Juste Valérie, attention quand même à la définition de filière courte, parce que très peu d'artisans sont en filière courte. Ouais. Et donc, du coup, vous communiquez un message de peur sur les circuits courts ou les filières courtes, sachant que filière courte, c'est comme une définition du ministère, c'est zéro à un intermédiaire entre producteurs et consommateurs. Il y a des artisans qui sont intermédiaires. C'est pas généralisé, mais c'est toutes les filières. Voilà, je suis d'accord avec vous. Mais... Attention, et après, en fait, ce que vous montrez aussi, c'est que finalement, la réglementation, elle a quand même été... C'est normal qu'elle s'applique, que ça soit difficile à appliquer au circuit court, parce qu'elle a été pensée pour le système agro-industriel. Donc il y a quand même un travail y compris avec la DGL, y compris qu'on fait avec les RMT, donc de flexibilité. Dans d'autres pays, il y a justement, et c'est l'idée aussi, de reconnaître quels sont les risques réels dans les filières, les vraies filières courtes, et aussi d'avoir une réglementation peut-être plus adaptée aux risques réels, plutôt qu'une réglementation qui a été pensée quand même pour les systèmes agro-industriels et qui effectivement a du mal à être appliquée sur les circuits. Elle est telle qu'elle est, la réglementation. Elle est telle qu'elle est, mais il y a une autre approche qui est aussi de savoir comment on peut la faire évoluer pour aussi prendre en compte la diversité des systèmes alimentaires. D'accord. Par contre, il faut comprendre aussi que derrière, il y a des contrôleurs des GPP qui, eux, par contre, ont des réglementations à faire appliquer et qu'aujourd'hui, sur quoi ils se basent sur les tests que je vous ai montrés. Donc, à l'heure actuelle, malheureusement, on est sur ce type d'application. Bien sûr, mais il y a une évolution des textes qui est possible. On l'attend avec impatience. Sur laquelle il est intéressant de travailler justement avec votre expérience, et c'est pour ça que je vous avais demandé de venir, justement parce que c'est l'idée aussi de travailler sur les risques réels plutôt que en tout cas de contribuer à la peur, parce que moi, vous achetez pas de tapenade, j'achète pas de lait pour bébé de chez Lactalis. Ah non, mais je dis pas que... Mais moi, aujourd'hui, je vous dis, je me base sur mon expérience et de ce que j'entends des gens que j'ai au téléphone et que j'ai face à moi. Qui ne sont pas forcément en circuit. C'est pas une attaque. Vous avez jugé sans du tout connaître ce qu'on faisait. Je trouve ça un petit peu déplacé. Non, vous avez pas. Oui, ok. Voilà. Question orientée, quoi. Voilà, sachez que nous avons une chambre froide dans chaque point de récupération. On fait tous les transports en camion froid, même le dernier kilomètre. Que la plupart des producteurs sont petits et du coup passent par des centrales de découpe qui respectent les normes, qui font les étiquettes, tout ce que vous voulez. Et voilà, c'est juste éviter de donner des exemples qui n'existent pas et du coup de généraliser des choses. Ce que vous faisiez justement, puisque moi j'ai des exemples aussi autres que j'ai audités et qui ne sont pas du tout dans le respect de ce que vous faites. Donc c'est pour ça que la notion de transport en filière courte est aussi quelque chose d'important, puisque c'est des sujets qui avaient été abordés justement lors des précédentes réunions. Et du coup, la notion de température au niveau du transport, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, j'en ai beaucoup face à moi qui... je pense qu'ils auraient besoin de votre système pour vérifier la température durant le transport. Mais bon, c'est valable aussi pour l'acte d'achat quand nous allons faire nos achats aussi sans glacière. Donc, je veux dire... Après, on peut aussi mettre tout le monde dans le même panier en disant, nous-mêmes en tant qu'acheteurs, nous allons faire nos achats avec notre caddie, nous passons 1 heure dans les rayons et ensuite 1 heure dans le coffre de la voiture. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y aurait beaucoup à faire, mais sur toute la filière. Oui. Rapidement aussi avant que vous partiez, donc Sylvie Chine de Clear Karma, plateforme d'information alimentaire vérifiée. Ce que je voulais dire, c'était merci pour le panorama complet. Il manquait le point sur la vente à distance, qui est aussi concernée par rapport aux informations du préemballé. Et là, pour les petits, c'est la même chose. Il n'y a aucune information en ligne. Voilà, c'est ce que je voulais mentionner pour compléter. Et en plus, j'ai un client, cantine, restaurateur, qui justement découpe les étiquettes pour faire sa traçabilité. Et il est très heureux parce que depuis la semaine dernière, on a créé une application qui justement peut prendre tout ça en photo, archivise tout ça, structure tout ça, et c'est dans la blockchain. Voilà. Et donc c'est sécurisé et on peut avoir tout l'historique. C'était juste pour vous dire. Il y a des solutions. Voilà. Et au niveau donc de l'application, vous êtes très généreuse avec 50% d'applications. Moi, j'en vois beaucoup moins. Je serais plutôt vers les 15-20%. Moi, je ne suis pas si dure que ça avec les gens que je rencontre.
Oui, parce qu'en fait, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, on arrive à autour de 50-60%. C'est vraiment respecté dans les autres pays. La France est en retard. Je suis désolée, mais c'est vraiment le cas. Une dernière question? Oui, je voulais remercier Madame Rouvet parce qu'effectivement, je suis peut-être un des rares représentants de ce que vous appelez agro-industriel. Et je voulais confirmer que quand on travaille avec des grosses entreprises alimentaires ou de la distribution européenne, on a énormément de contrôles phytosanitaires, on a énormément de contrôles sur le plan agronomique, énormément de contrôles, et c'est normal, sur la qualité des produits finis. On nous demande des taux de LMR, vous savez ce que ça veut dire, pour certains distributeurs qui sont 30% inférieurs aux normes françaises ou européennes. Donc il y a beaucoup de contrôles dans la logistique, dans la chaîne du froid, enfin de A à Z. Et on voit effectivement des modèles se développer avec des modèles très très courts où les contraintes ne sont pas forcément les mêmes. Donc on veut simplement effectivement aller dans votre sens, c'est que les règles s'appliquent partout pour tout le monde. Mais le schéma agro-industriel n'est surtout pas le parent pauvre et au contraire a énormément de rigueur, sinon on ne serait pas là. Dommage pour Lactalis, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Je tiens juste à préciser par rapport à ce que dit monsieur, avant de partir, parce que j'ai un trac. Oui, je voulais juste préciser que, en fait, par rapport à tout ce que je vous ai dit, aujourd'hui, quand on parle de chiffres, les chiffres industriels, forcément, sont beaucoup plus médiatisés. Pourquoi? Parce que volume beaucoup plus important. Et puis parce qu'aujourd'hui, la médiatisation, c'est ce qui fait vendre, la peur du consommateur. Et du coup, cette peur, elle est générée par quoi? Par les retraits rappels, les Spanghero en première page, les Lactalis également en première page, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres. Les réseaux sociaux diffusent des superbes messages, et j'en ai eu le cas puisqu'on me l'a fait passer sur les hamburgers, de la merde dans nos hamburgers. Ça, c'est des messages tels qu'ils sont parus sur Facebook. Donc aujourd'hui, clairement, je pense qu'il faut vraiment revoir l'information du consommateur, parce que le consommateur aujourd'hui, il est dans un état d'esprit anti-industriel. Donc on va aller chez le petit parce que j'ai plus confiance. Or, personnellement, par expérience et après 18 ans d'audit pratiqué au niveau des sites de production, et j'insiste bien, je peux vous assurer que 18 ans d'audit, ça vous fait des fois revoir votre politique de référencement de vos achats. Donc l'industriel, il est peut-être malmené au niveau de tout ce qui est médiatique, mais clairement, avec les certifications, on lui demande énormément en termes d'autocontrôle et de surveillance. Par contre, je peux dire clairement que dans les petites structures, le niveau de surveillance, il n'est pas du tout le même. Donc en termes de sécurité, on n'a pas du tout le même niveau de sécurité. Voilà. Donc après, chacun pense comme il veut. Moi, je vous dis ce que j'en ressors par rapport à ce que j'en ressors justement de mon expérience industrielle.